Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors j'ai donc ce thème d'information. Alors il y a fait deux éléments. Ce thème, le premier élément, il est question de l'assassinat de Toumba Diakité, c'est de l'actualité, chers compatriotes guinéens. Le deuxième élément, je persiste, je signe et persiste sur la solution Bairi-Maïnassara, entre guillemets, Bairi Maïnassara. Je vais expliquer tout ça dans ce direct, cher compatriotes guinéen. N'est-ce pas? Donc, deux éléments, qui sont de l'actualité d'ailleurs, n'est-ce pas? Très bien, cher compatriotes guinéen. J'espère que vous êtes là. Voilà. Alors, le premier élément, il est question de l'actualité de Toumba Diakité. Toumba Diakité, nous le connaissons très bien. Alors, j'ai dit dans mon titre, assassiné, l'assassinat de Toumba Diakité, parce que moi, je suis sûr à 100% alors qu'il a été assassiné. Pas comme on le dit, qu'il est décédé. Parce que là, il faut faire une différence entre il est décédé, il a été tué, il est assassiné. N'est-ce pas? Très bien, cher commentaire. Donc, je dis bien, je persiste là-dessus. Toumba Diakité a été, en fait, assassiné. C'est-à-dire, donc, il y a une préméditation, n'est-ce pas? C'est tout à fait préparé, vous comprenez, préparé pour l'éliminer. Alors, décédé, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt naturellement, ce n'est pas le cas. Vous le savez, on a toujours eu en fait cette argumentation de la part de la junte militaire. Vous comprenez, on invente des maladies. On a connu le cas de Célestin, on a connu le cas de Pivi, n'est-ce pas? Alors, et même comment on appelle ça, Sadiba Koulibaly. Ils inventent quelques situations de troubles psychologiques, je ne sais pas quoi d'autre, vous comprenez, et puis voilà, cela a causé le décès. Alors, eux, ils nous ont toujours parlé de décès naturel, la mort naturelle, n'est-ce pas? Très bien, mais nous savons tous au fond, que non, ce n'est pas le cas. Il est question de l'assassinat. Toumba Diakité a été assassiné. Je suis sûr à 100%, tenant compte des paramètres, tenant compte de la logique de raisonnement. Ce n'est pas compliqué. N'est-ce pas? Alors, Toumba Diakité, nous savons tous comment il est arrivé en prison, comment il a été jugé. Nous savons tous, c'est lié à cette affaire donc du 28 septembre, le massacre du 28 septembre, cher compatriotes guinéens. Alors, je ne dis pas ici que Toumba Diakité est un héros, non. Là, je ne l'ai jamais dit. Il n'est pas héros. Nous savons d'où vient cet homme, donc depuis le régime d'Alice Camara. Alors, ce n'est pas un héros. Je ne dis pas que je vais défendre un héros, non. Mais je vais ici expliquer pourquoi il a été assassiné, pourquoi Toumba a été assassiné, n'est-ce pas? C'est une personnalité quand même, nous le savons tous, un soldat. Voilà, je crois que c'est là l'explication se situe. Pourquoi, la cause, pourquoi Mamadi Doumbouya a décidé de l'éliminer. N'est-ce pas? Très bien. Alors, Toumba Diakité qui a été jugé, vous le savez, on a eu ce procès, jugé et condamné. En principe, alors la sentence donc devait, je crois que terminer cette année. J'entends certains dire par là qu'aujourd'hui même que cela devait prendre. En fait, Toumba devait être sorti de la prison, libéré, n'est-ce pas? De toute façon cette année, après avoir, je crois, purgé, 9 ou 10 années en prison. N'est-ce pas? Très bien. Alors, Toumba est donc à la maison centrale et quelques temps après, 100 ans, donc, disons, le temps de la libération de Toumba qui s'approche, c'est vrai, cette année. Alors, ils sont partis donc le chercher à la maison centrale. Oui, ils sont partis le chercher à la maison centrale, le conduire à, en fait, une autre prison, donc, je crois, à Koya. Là, nous savons toutes ces informations. N'est-ce pas? Alors, mais pourquoi cela? Mais je le dis, c'est très clair, quand nous sommes dans une dictature, on a affaire à une dictature, le dictateur ou dans le régime dictatorial, alors tous les efforts, à 80% des efforts fournis par le régime, c'est comment garantir donc le fauteuil du dictateur. Mais c'est cela, tous les efforts sont là, 80%. N'est-ce pas? C'est garantir le fauteuil donc de dictateur, c'est renforcer la sécurité donc de dictateur. Et dans cette prévention, dans ces mesures de sécurité, alors il n'y a pas pitié. Tous les en fait moyens sont utilisés. N'est-ce pas? Tous les moyens sont utilisés. Les gens sont accusés parce que alors les soupçonnant donc de monter un coup contre le chef, ils sont injustement accusés ou tout simplement, certains sont accusés et même tués parce qu'on pense qu'ils sont potentiellement dangereux pour la sécurité du président. Je dis bien potentiellement. Il préjuge, lui,
il est potentiellement dangereux. Il pourrait donc nuire à la sécurité de Mamadi Doumbouya. Alors les gens sont arrêtés par-ci, par-là. Donc vous voyez, nous sommes dans cette situation. Alors Toumba Diakité, il est clair, nous savons tous, Toumba Diakité était un soldat audacieux. C'est un monsieur, on a connu autant de Dadis Camara, de même groupe qui est Pivi. Vous voyez, c'était des gens quand même très audacieux. Alors on s'est dit, mais Toumba Diakité libre, ça c'est le calcul très clair. Toumba Diakité libre, il est capable de tout. Ça c'est clair, c'est comme Pivi. Il faut les éliminer. Nous sommes dans la dictature. Ça, mais c'est élémentaire, c'est de ABC dans la dictature. Des gens comme ça, vous les éliminez. Ils sont potentiellement dangereux, même s'ils n'ont aucun élément concret, aucun élément sur place, donc prouvant, pouvant les pousser à accuser ces individus ou ces personnes, mais ils se disent potentiellement ils sont dangereux. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il n'y a pas autre chose. Ne cherchons pas donc autre, disons, cause concernant Toumba Diakité. Il a été assassiné parce qu'on se dit Toumba Diakité libre, c'est un danger. Mamadi Doumbouya qui n'a pas laissé les enfants, qui n'a pas laissé les femmes, qui a kidnappé les enfants, qui kidnappe les femmes, qui kidnappe même des personnes très âgées, comment voulez-vous qu'il pardonne Toumba Diakité, le soupçonnant comme un individu potentiellement dangereux, capable de le renverser ou de défier son pouvoir? Ça vous étonne, mais ça ne doit pas vous étonner, cher compatriotes guinéens. Mais ça, c'est clair. Ça ne doit pas étonner. On prend Toumba Diakité à la maison centrale, on l'envoie où? Donc à une autre prison centrale, on ne sait pas, à Koya, et quelques semaines après, bon voilà, il est parti, il est mort. Et on a en fait tout de suite une argumentation officielle, voilà, il était malade, c'est ci, c'est cela. Mais nous savons tous comment ils sont allés chercher Toumba Diakité à la maison centrale. Et comment tout élément, quand il est malade, ils supposent qu'il est malade, mais comment ils sont partis le chercher pour quand Samoé. Mais c'est clair, n'allez pas loin, n'allez pas loin. Le dictateur doit se débarrasser de toute personne capable, même potentiellement de le renverser, de façon de créer des ennuis à son pouvoir. Mais c'est comme ça, ils vont les éliminer. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas, n'allez pas loin. Saliba Koulibaly, pourquoi est-il parti? Parce qu'on se dit, ce monsieur a des idées. N'est-ce pas? Ce monsieur était un peu surpris de l'allure des choses. Mamadi Doumbouya qui renverse Alpha Condé, alors nous allons mettre les points sur les i. Nous allons poursuivre le processus démocratique, n'est-ce pas? Alors, la justice, la boussole pour tous les Guinéens. Saliba Koulibaly est resté sûrement dans, dans cette idée, dans cette structure d'idées. Et petit à petit, alors, il se surprend que ce n'est pas la voie suivie. Il commence à émettre certains discours, vous voyez, alors un peu opposé donc au discours en ce moment officiel de Mamadi Doumbouya. Mais voilà, on se dit carrément, lui, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer, il est capable. Voilà pourquoi Saliba Koulibaly est parti. Mais écoutez, s'il vous plaît. Alors, il ne peut pas venir tout de suite le prendre, le pendre, le tuer. Vous voyez, ça a attiré beaucoup d'attention, mais il faut trouver des argumentations, n'est-ce pas? Il faut trouver des subterfuges. Voilà, il était malade, il avait une maladie, etc., etc. Il y a le cas de Célestin aussi, vous voyez, et tout c'est comme ça. Et maintenant, Toumba. Vous ne voyez pas des similitudes? Mais c'est clair. Regardez seulement, c'est des personnalités militaires quand même. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, moi, je suis très clair là-dessus. Je suis très clair là-dessus. Alors que les militaires qui sont là actuellement, qui supportent Mamadi Doumbouya, ils sont avertis quand même. Hein, ils sont avertis. Nous sommes dans la dictature. Le dictateur ne connaît pas l'amitié. Il ne connaît même pas la famille. Non, absolument rien. Tout ce qu'il connaît, c'est son pouvoir. Garantit son pouvoir. Il est là pour l'éternité, donc jusqu'à la fin de sa vie. Et pendant tout ce temps, il se battra donc corps et âme. C'est-à-dire en utilisant tous les moyens pour écarter effectivement les opposants ou tous ceux qui peuvent nuire à son pouvoir. Ça c'est clair. Mais ça vous étonne, ça ne doit pas vous étonner. Comment les partis politiques, les grands partis politiques guinéens ont été écartés? Ça vous étonne que Toumba soit écarté pareillement? Mais écoutez, c'est simple. C'est simple. La dictature doit se renforcer. La dictature doit s'installer. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre autour de soi des gens qui, en fait, sont acquis à la cause de Doumbouya.
C'est cela. Donc, si vous remarquez très bien, c'est la famille, c'est les amis, c'est de l'ethnie et tout ça. Parce que là, il se dit, j'ai confiance, eux, ils ne peuvent pas me trahir. Mais c'est clair, nous sommes dans la vraie dictature ethnocentriste, donc à l'image du régime de Sékou Touré, très clair. C'est-à-dire, vous mettez les gens autour de vous, alors pensant qu'eux, ils ne peuvent pas vous faire du mal. N'est-ce pas? Et généralement, c'est la famille. Très bien, chers compatriotes, ça c'était donc le premier point sur l'assassinat de Toumba Diakité. Il a été assassiné. Il y a eu une préméditation, ça c'est clair. Il faut l'éliminer, il est dangereux. Potentiellement, selon eux, potentiellement dangereux. Très bien, je passe sur le deuxième élément. Alors, le deuxième élément, je parle également de cette solution, donc je persiste là-dessus, la solution Barré-Maïnassara. Alors, j'utilise toujours l'expression Barré-Maïnassara. Alors, c'est pour éviter des plaintes, parce qu'il y a souvent des plaintes quand j'utilise des mots crus, vous comprenez, je préfère donc utiliser l'expression Barré-Maïnassara. Barré-Maïnassara, ancien président nigérian qui a fait un coup d'état militaire au Niger. Alors, il n'était pas très aimable. Il a commencé, comme Mamadou Doumbouya effectivement a commencé en Guinée, en écartant des officiers par-ci et par-là. Finalement, voilà, il s'est créé beaucoup d'ennemis, Barry Manassara au Niger, il s'est créé beaucoup d'ennemis parmi les militaires. Et comment il a été éliminé? Éliminé, alors, presque à bout portant par un garde du corps. N'est-ce pas? Alors, de là, l'expression Barry Manassara. À bout portant, on l'élimine, et puis voilà, tout de suite, d'autres militaires prennent le pouvoir. N'est-ce pas? Alors, je dis bien, je persiste là-dessus pour le camp Mamadou Doumbouya. Il faut cela, un coup d'État, c'est-à-dire où il est question des contacts par-ci, par-là. Non, ça ne marche pas. Il faut passer à la méthode Barré-Maïnassara. Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps qu'un jeune Guinéen qui s'est jeté sur Mamadi Doumbouya, sur l'autoroute, vous voyez, Fidel Castro. Il s'est jeté sur le véhicule de Mamadou Doumbouya. Il est arrivé jusqu'à le prendre, à toucher Mamadou Doumbouya, donc pendant que toute la garde était là. N'est-ce pas? Alors, pour vous dire, chers patrons, vous qui m'écoutez, alors je ne dirais pas seulement maintenant les militaires, les civils, vous êtes capables de le faire, nous pouvons tous le faire. Parce que, je dis bien, Mamadou Doumbouya est en danger, c'est un criminel, c'est un monstre, s'il vous plaît. Un individu, un Guinéen qui se permet aujourd'hui, n'est-ce pas, de pousser les Guinéens dans la dictature au XXIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle, s'il vous plaît. Nous sommes entourés dans la sous-région par les pays qui sont sur la voie du processus démocratique. Et ce monsieur veut nous jeter dans un régime de dictature datant des années 50-60, s'il vous plaît. C'est inacceptable. On ne peut pas avoir pitié. On ne peut pas avoir pitié. Il faut qu'il soit éliminé. C'est un dictateur, nous mettre en retard, parce que lui, en fait, il est là pour assouvir ses besoins personnels. Il est là jusqu'à la fin de sa vie, il va partir, nous restons dans le chaos, mais ça c'est clair et net. C'est le chaos total. Chers soldats patriotes, je dis bien, méthode à la Barré-Maïnassara, où il est question de surgir, ne sais pas d'où, et l'éliminer. Le jeune Guinéen qui s'est jeté sur le véhicule de Doumbouya, c'est un exemple. Imaginez que ce monsieur avait un pistolet, avait une grenade, je ne sais pas quoi d'autre, mais écoutez, c'est parti Mamadou Doumbouya, on ne parlerait plus de lui, n'est-ce pas? Lui et toute la garde qui était là. C'est facile, s'il vous plaît. D'ailleurs, à la Barré-Maïnassara, vous n'avez pas besoin de vous mettre à 1 mètre, à 2, 3, 5 mètres, n'est-ce pas? Mettez-vous quelque part un peu plus loin, n'est-ce pas? Et puis vous agissez. Et plus osé serait aussi face à lui, donc un garde du corps, n'est-ce pas, qu'il élimine, s'il vous plaît, pour sauver la Guinée, sauver le processus démocratique guinéen. Dites ce que vous voulez, il n'y a pas d'autre solution. Solution politique, il n'y en a pas. En Guinée, absolument non. Voyez comment Mamadou se comporte. Il s'est entouré par qui? Par des amis, par des parents. Et tout ça, on a vu sa sœur à Kankan. Comment ça se passe? Un royaume. Donc, aucune solution politique n'est possible actuellement. Absolument non avec Mamadou Doumbouya. Il ne compte que sur le Kalachnikov, compte sur les armes. Les armes, la force brutale, tout simplement, comme dans la jungle. Et que faut-il faire, s'il vous plaît? Il faut passer par la méthode aussi brutale, c'est-à-dire à la Barré-Maïnassara, s'il vous plaît. Et c'est facile, je vous assure, c'est facile.
L'exemple typique, c'est le jeune qui s'est jeté sur lui. Mais c'est facile. Nous le faisons, cher patron de l'armée, nous le faisons, nous l'éliminons et les militaires responsables. Parce que là, après Mamadou Doumbouya, je le disais au temps de Alpha Condé, après Mamadou Doumbouya, je vous assure, la blague n'est plus possible. Qui renverse Mamadou Doumbouya vient pour faire autre Mamadou Doumbouya, écoutez, il va chuter. Qui a renversé Alpha Condé pour faire Alpha Condé, voilà Mamadou Doumbouya comment il est. N'est-ce pas? Et qui va renverser Mamadou Doumbouya s'il veut continuer à faire Mamadou Doumbouya? On verra. Il sera renversé aussi. Il va souffrir. Mamadou Doumbouya souffre, il va souffrir. Et il va tomber. En assassinant Toumba Diakité, en assassinant, disons, Saliba Koulibaly, Pivi, Célestin et autres, n'est-ce pas? Il s'est créé encore un lot d'ennemis. Des ennemis qui le détestent, nous qui le détestons. Donc nous voulons effectivement qu'il soit supprimé parce qu'il est dangereux pour tous les Guinéens. N'est-ce pas? Je compte bien. Très bien. C'était tout, Nabil et camarades. Depuis Bruxelles, merci pour le coup. J'espère que je me suis fait comprendre. Bonne journée.